tu vois? Je vois pas. Je vois pas. Alors que la personne, tu sais, c'est quelqu'un qui n'était pas dans le besoin à la base. Tu sais, c'est ça, je pense, le plus dur. C'est quand tu dois demander, alors que tu étais pas dans le besoin. Tu vois? Alikoum salam mon affaire, tu vois? Donc c'est ça, je pense, le plus dur quand tu vois, encore quand tu as connu la merde, la galère, tu sais ce que c'est. Ça y est, tu sais ce que c'est. Tu sais, tu tends la main, tu tends la main, ça y est. Mais quand tu as pas connu, moi, je plains les gens qui n'ont jamais été pauvres. Je plains les gens qui n'ont jamais connu le pas avoir. Wallah, je vous plains. Je plains les gens qui ne savent pas ce que c'est manquer. Parce que le jour où vous allez manquer, qu'est-ce que ça va être? Nous, on sait. Dans tous les cas, on sait. Tu vois? Voilà, des fois, j'ai de la peine pour ces gens-là parce que je me dis: «Les pauvres, si jamais ils perdent tout, comment ils vont faire? Comment ils vont faire, msakin?» Eh, les pauvres, wallah, j'ai de la peine. J'ai de la peine parce que je me dis: «Ils vont être choqués». «Ça va cousine? Sadek, tu vas bien habiba?» Il m'a dit: «Frère, ça va?» «Ouais cousine, hamdoullah et toi zine? Ki daïra, labas alek?» Il m'a appelé frère, tu croyais quand même pas que j'allais t'appeler monsieur? Il est fou Louis. Non, vraiment, wallah, je plains ces gens-là. Je me dis: «En fait, comment ils vont faire?» Khatri, nous, on a toujours connu la misère, donc c'est normal. C'est tout, hein. Ouais, j'ai vu Miyaka, ma chérie, j'ai vu, mais je sais pas si légalement, qu'est-ce que ça vaut tout ça? Mmh. Wallah, Allah yasselka, nous on est habitués, wallah al-azim, comme il y en a une fois, je crois, on l'avait interviewé, ils lui ont dit: «Oui, que pensez-vous de la crise et tout?» Elle a dit: «Bah, je vois pas de différence, nous on a toujours été en crise». Ça, c'était excellent. Ça, c'était bien. C'est la vérité, on a toujours connu la merde, donc avec ou sans, donc tu vois? Qu'est-ce que tu appelles attends, alors attendez, ça c'était une bonne question. Qu'est-ce que tu appelles être la misère? Bah, moi, je vais te raconter peut-être un petit peu moi, ma misère à moi et tu me diras si c'était la misère, juste avant de prendre les appels. Ma mère Meskina, elle s'est retrouvée divorcée avec, un enfant en bas âge, moi et un bébé dans le ventre, ne sachant pas s'exprimer correctement en français, ne sachant pas les démarches à suivre et tout ça et cetera. N'ayant pas de biens parce que mon père, il a tout pris, il est parti. Il a pris l'argent, il a pris tout ce qu'il y avait à prendre et il est parti, disparu, tu vois? Donc ma mère, elle s'est retrouvée mskina dans une galère et tout ça et cetera, et donc a cumulé des tafs. On a été au Resto du Cœur, on a eu les huissiers qui ont toqué à la porte, on a eu, des fois, ben, toi, tu te rends pas compte, tu penses que tu manges, des trucs, des pâtes, des trucs comme ça, tu te dis: «Ah, c'est trop bien, on mange des pâtes, on mange», mais t'as pas, en fait, tu vois? C'est quand tu grandis que tu te rends compte que t'avais pas. Parce que quand tu es petit, tu ressens pas le besoin, tu vois? Quand tu es petit, tu ressens pas le besoin parce que tu t'en fous, il y a à manger sur la table. Donc que ce soit du Lidl, que ce soit du Monoprix, que ce soit du Picard, que ce soit du Le Nôtre, tu t'en fous. Toi, pour toi, ça c'est pareil, tu vois? Pour toi, le goût est pareil. Tu n'as pas encore l'éducation du palais et tout ça, tu vois? Tu as pas encore tout ça, tu vois? Donc tu t'en fous. Tu quand tu es petit, pas tu con, mais tu manges tout et n'importe quoi, tu vois? Et donc je te dis, tu es là, tu te rends pas compte. Ouais, exactement, tu es inconscient. Quand tu es petit, tu es inconscient, tu fais pas, tu sais pas. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas ce qui se passe et tout et cetera. Donc je prends les appels juste après ça et tu vois? Et tu te rends pas compte que ta mère, ben, des fois, ma mère, elle a fait des crédits pour nous habiller, tu vois? Pour qu'on puisse, insouciant, inconscient aussi, l'innocence aussi, tu vois? Et ma mère, elle allait aux 3 Suisses, je sais pas si vous vous rappelez? Les 3 Suisses, la Redoute, donc elle passait toute l'année à payer pour la rentrée, tu vois? Elle Miskina, tout ça pour pas qu'on soit en manque, pour pas que les autres enfants soient mieux habillés que nous, pour pas qu'on se sente, exclus. Pour les 3 Suisses, c'est un truc à l'époque, tu vois? Ça y est, c'est fini maintenant, tu vois? Oui, un crédit pour les habits parce qu'on n'avait pas, Sofiane. On n'avait pas et ma mère Meskina, elle voulait pas que il y avait la famille de mon père tout autour, tu vois? Il y avait la famille de mon père tout autour, donc elle voulait pas Meskina que نبانو ما عندناش, que نبانو parce que ما عندهمش باهم, eh bien, elles ont pas, tu vois? Parce que c'est des مساكن, tu vois? C'était ça et quand à l'époque, parce que j'ai 37 ans, hein, et tu vois? Et quand tu étais une femme divorcée, tu étais la هجالة de service. Tu vois? Tu étais la هجالة, la paria, la femme sans mari. Tu vois?
Et c'est très difficile et quand tu travailles et ضرب الكرفي, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas frotter tout ça et cetera. Tu frottes la maison des gens, tu fais tout ça et cetera alors que tu as connu ma mère ça a été un petit peu les montagnes russes. Elle était très petite, ils étaient aisés, au décès de son père, c'était la misère. Lorsqu'elle a pu retravailler elle-même, c'est bon, elle vivait dans l'opulence et tout ça et cetera, alhamdoulilah. Et quand mon père l'a quitté, ben, ça y est, elle est redescendue et là, alhamdoulilah, békhir, elle manque de rien. Tu vois? Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est nous les bonhommes de ma mère. Tu vois? Aujourd'hui, ma mère, tu vois? Parce que ma mère, mskina, elle allait cumuler des trois 4 tafs. Elle nous laissait, باش تمشي تخدم et elle revenait, elle nous réveillait pour nous emmener à l'école et elle repartait encore. Tu vois? Et tu vois ça dès toute petite et c'est ça que tu vois, t'appelles la mi aujourd'hui, j'appelle ça la misère, mais je me dis: «C'était une misère douce quand même, c'était hella, c'était bien». Tu vois? C'était hella. Moi, j'ai travaillé très tôt parce que j'ai voulu être indépendante très tôt. J'ai voulu être, je n'ai pas voulu dépendre, je n'ai pas voulu dépendre de ma mère parce que مسكينة ما كانش عندها, tu vois? Tu veux que تتحط لينا comment, tu vois? ما كانش عندها et j'ai travaillé très tôt, j'ai fait les marchés, j'ai travaillé dans les salles de mariage, j'étais indépendante financièrement très tôt. Malgré l'école, hein, j'allais bosser le soir, ça forge et alhamdoulilah, je me dis: «Heureusement», tu vois? Heureusement qu'il y a eu tout ça. Tu vois? Ma mère mskina, elle allait faire les ménages, mais à un moment donné, ta mère, elle a des problèmes de genoux, comme la majorité des anciennes, des problèmes de genoux, des problèmes de dos. Donc je dis à ma mère: «Va t'asseoir, c'est moi qui vais faire le ménage». Donc je partais faire le ménage à la place de ma mère, tu vois? Donc c'est ça ce que j'appelle la galère. C'est quand tu as l'huissier qui toque et tu dois réfléchir, est-ce que tu payes le loyer ou tu payes l'électricité ou tu payes l'eau ou tu payes ça ou tu payes les charges ou tu payes ci, tu vois? Et là aujourd'hui, ce qui a peut-être aussi retardé le mariage pour ma part, c'est parce que j'ai aussi cette responsabilité parce qu'elle est sous ma responsabilité aussi, tu vois? Et et imposer ça à quelqu'un, j'ai pas le droit. Donc il faut trouver la personne qui accepte tout ça. Il faut trouver la personne qui accepte que tu aides ta mère. Il faut trouver la personne qui accepte que ton argent, tu puisses en faire ce que tu veux et aider ta mère avec. Parce que oui, on a beau critiquer tout ça, et cetera, mais il y a beaucoup de gens qui te disent: «Oui, oui, 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 t'inquiète, t'inquiète». Et une fois que tu te mets avec lui, il commence à te dire: «Ah ouais, mais t'as vu meuf, mais ça, c'est de l'argent en moins dans le foyer, hein. Donc je veux bien que tu ta mère, je veux bien que tu ta mère, mais nous, notre avenir». Et ça m'est arrivé plus d'une fois. Ça m'est arrivé plus d'une fois. Donc on fait quoi? Donc tant que moi j'avais pas trouvé la personne qui accepte toutes mes conditions et qui accepte toutes mes contraintes, ça sert à rien. C'est pas une question d'il y a pas de 50-50, même s'il y a pas de 50-50. Il arrive, aujourd'hui tu arrives, tu vois ta femme, elle donne toute sa thune à sa famille. Et toi chez toi, tu dis: «Mais frère, moi je suis quoi moi?» Ma mère mskina, elle a pas de mari, elle s'est jamais remariée. Ma mère mskina, بقات هجالة علينا. Donc et trouver quelqu'un qui accepte que tu aides. Qui accepte entre guillemets «fardeau» parce que pour moi, ma mère sera jamais un fardeau. Ma mère sera jamais un fardeau et comme je me suis dit: «Allah ينعل الزواج على ma mère». Tu vois? Même si je reste comme ça بايرة, je m'en fous, je reste بايرة. Tu vois? Je vais faire les appels. Je termine اختي حكايتي. Tu vois? Je dis beaucoup «tu vois», tic de langage, mais on s'en fout, tu vois? Donc ça a été aussi une des qualités de mon mari que je peux dire qu'il m'a rien imposé. Bien sûr, OK, ouais, ta mère, pas de souci. Fin. Comme sa famille, comme la mienne. Il y a pas de négociation. Moi, il y a pas on négocie. Il y a pas de on parle de ça. On peut parler sur beaucoup de choses, on peut négocier sur beaucoup de choses, pas sur ça. Tu vois? Et ça, accepter tout ça, c'est énorme. Accepter tout ça, c'est énorme. Accepter quand ta mère, elle t'appelle, tu viens, tu débarques alors que t'es pas à côté. Il y a beaucoup de gars, il va te dire: «Eh meuf, j'entends, hein, mais عافاك شدي الأرض شوية, شدي الأرض» ومن حقه. Il est dans son حق, il va te dire: «Tu sais quoi? شدي الأرض, كوني تحشمي, assieds-toi». من حقه. Une mère, c'est sacré, mais bien sûr, tu vois? Donc voilà, il doit savoir comment tu gères ton argent et ce qui rentre. Personnellement, tu as vu, moi, je suis très à l'aise avec ça.
Je suis très à l'aise avec l'argent, avec Rwina et tout ça, et cetera. Mais nous, alhamdoulilah, ça a jamais été un souci, ça a jamais été un problème, ça a jamais été un obstacle. Je vous raconterai, voilà, voilà, je vous raconterai une histoire. Mohim. Venez, on va prendre les appels. Ma mère, c'est pas elle s'est sacrifiée. Ma mère, elle a ruiné sa vie pour nous, hein. Ma mère, elle a ruiné sa santé pour nous, hein. Elle a refusé de se faire opérer pour une opération bénigne, pour aujourd'hui avoir des prothèses totales dans les genoux. Ma mère, elle a été en fauteuil roulant pendant 1 an et demi, hein. Ma mère, elle a été en fauteuil roulant pendant 1 an et demi. Les médecins, ils lui ont dit qu'elle allait plus remarcher. Elle a eu de très, très fortes complications. Ça a été une galère. Ça a été une grosse, grosse galère. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, elle marche, elle va au marché et tout. Voilà, ma mère, elle me dit, je vais au marché. Et vous savez, quand je bossais, eh ben, je bossais dans les mariages et il y avait des négafettes, elles me payaient 100 euros. Elles me payaient 100 euros. J'avais pas de voiture. J'avais rien du tout. J'allais en transport. Je prenais les valises et tout, etc. Et quand il y avait quelqu'un qui venait me chercher, genre, le hitch, où je m'arrangeais avec une personne que je payais pour qu'il vienne me récupérer. Donc en règle générale, il prenait du 40 balles, tu vois? Il prenait du 40 euros. Donc il me restait quoi? Il me restait 60 euros sur la prestation. J'étais debout toute la nuit. Il me restait 60 balles et j'arrivais, je posais 50 balles à ma mère et je dis: «Vas-y tiens, achète ce qu'il faut ceci» et j'acceptais v'là les prestations et je travaillais comme un kelb. Comme un kelb, kilba. Je travaillais, peu importe, je portais les valises sur mon dos, je tirais les robes et vous savez les robes, elles sont lourdes, les robes de Negafa. Elles étaient dans les valises, je prenais le matériel de make-up et tout ça. Je rentrais là, mes épaules lacérées, tu sais, avec les trucs et tout et tu te dis: «Mais علاش ما نحتاجش وما نطلبش». C'est triste mais ça forge. Aujourd'hui, ma mère, elle en est fière et nous aussi, on est très fiers. Les gens après, ils te disent: «Pourquoi tu es dur?» Bah, on n'a pas eu le choix. On n'a pas eu d'autre choix que d'être dur. On n'a jamais, nous aussi, je voulais m'asseoir et faire la meuf et dire: «Oh là là, mon sac est trop, trop lourd». Merci Zine. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix que d'être méchante quand quelqu'un il vient et parle avec toi qui vient et qu'il hausse le ton et que toi aussi tu deviens encore plus agressif que lui pour montrer que t'as pas peur de lui. Parce que t'as personne pour te défendre. T'es obligé. Donc, tu pas eu le choix. Et quand les gens, vous pensez que moi, les insultes, elles m'atteignent. Wallah, elles m'atteignent pas. Merci Zine. Elles peuvent pas m'atteindre. Elles peuvent pas, ça peut pas t'atteindre quand tu vois ce que tu as fait, tu vois ce que tu étais et tu vois ce que tu deviens et ce que tu es. Et que tes principes ne changent pas et ne bougent pas. Et que Rdat Walidik, elle est là. Tu vois, avec ta mère, كتقولك الله يرضي عليك يا بنتي. C'est tout, fin, ça y est. Et qu'elle vient et qu'elle valide le choix que tu as fait de la personne qui partage ta vie. Quand bien même ça se finit bien ou là ça se finit mal, c'est pas grave. Là, elle a validé ce choix-là. Elle te dit: Allah yakmil alik bil khair, je le sens bien, Allah yakmil alikum bil khair. Donc fin, ça y est. Moi, c'était une des conditions sine qua non. Ma mère, elle valide. Si ma mère, elle me dit oui, ala barakatillah, je veux sa bénédiction. Si ma mère, elle me dit non, c'est l'aime. Fin. La khalini bayra avec elle m'enterre ou je l'enterre, on verra bien. C'est tout. C'est la misère, ça endurcit parce que t'as pas le choix. T'as pas le choix. T'as pas le choix, mais il y a des choses, voilà, on a vécu des choses, et on a vécu des trucs de fou, hein. Nous, on a vécu dans un studio pendant très longtemps, hein. Aujourd'hui, on a un jardin et tout. Mais on a vécu dans 17 mètres carrés. Et ma mère, elle partageait ce qu'elle recevait des restos du cœur. Ma mère, elle partageait ce qu'elle recevait du resto du cœur. Ma mère, elle m'a toujours dit: Abenti, sadqi, sadqi, sadqi. Peu importe, tu as ou tu n'as pas, partage ce que tu as. Partage ce que tu as, tu t'en fous. Même si tu as 1 euro, donne 50 centimes et garde 50 centimes. Aujourd'hui, il y a des gens qui me disent: vas-y, tu donnes trop, vas-y, t'as trop cru, toi, vas-y, tu donnes trop, tu partages trop, t'es folle, toi et tout. Mais wallah, les gars, donnez. Ma mère, elle m'a toujours appris ça. Et wallah, elle a jamais manqué. La table, elle était toujours à Amra. Alhamdoulilah, on a toujours mangé à notre faim. On a toujours pu avoir. Wallah, le baraka. Le baraka. Et tu sais, des fois, t'es dans une merde internationale. Et Rabbi qui farraj. Dieu, il ouvre les portes. Wallah, Rabbi, il ouvre les portes. Les gens, ils ont beau t'insulter. Ils ont beau faire des doigts contre toi. Si Dieu ne veut pas, eh ben, il voudra pas.
Si Dieu, il décide que ça va pas t'atteindre, eh ben, ça va pas t'atteindre. C'est tout. Khali Benadem, il fait ce qu'il veut. Moi, voilà, vous avez vu, je réponds pas. Laisse. Laisse. Insulte-moi, vas-y. Cool. Fais, mais juste, saddaq. Vas-y, insulte-moi, c'est pas grave, mais saddaq. Vas-y, fais. Au moins, si je peux t'influencer dans ça, fais-le. Aide. C'est tout. Enfin, et moi je vous le dis, wallah, 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 à chaque fois que ma mère Mskina, elle était là, elle dit, Ya Allah, farj alina, Ya Allah, et tout, Rabbi qui farj. Elle me l'a toujours dit, elle m'a dit, Rabbi qui khnaq, 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 et à un moment qui iftah al-biban. C'est tout. Et je vous le dis, c'est pour ça, moi j'ai toujours placé ma confiance en Allah de fou malade. T'as vu, tu peux avoir des doutes. Tu peux avoir des doutes, on est humain. On est humain, on peut avoir des doutes, on peut avoir des remises en question. Tu dis, eh, vas-y. Mais après, ya'oudou billah minash shaitanir rajim, et tu te dis, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Tu auras forcément quelqu'un qui va t'aider. Voilà, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, j'en suis très, très consciente et très, très contente. Mohim, allez, on prend les appels, sinon les gens vont commencer à faire le truc. Après, on discutera de tout ça si vous voulez. Si vous voulez, c'est pas grave. Allez, vas-y. Allô? Si vous voulez, c'est pas grave. Allez. Allô? Oui, salam alaikum. Oui, ça va quoi? Punaise, Ranel. Si moi-même. Non, Ça mais va? c'est parce que je regarde ton live et il est en décalé. Bah oui, c'est normal, si t'es en haut-parleur. Il faut enlever ma chérie. Voilà, il faut que tu cuttes le son et s'écoute-moi. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, Dis-moi tout, ma moi, chérie. c'est Que comme puis-je pour toi? hier, j'ai entendu une fille non musulmane t'appeler. Mhm. Et du coup, je me suis dit, pareil, bah, je vais tenter. Je me suis dit, parce qu'au début, je regardais beaucoup tes lives, c'était beaucoup des personnes musulmanes et tout. Je me suis dit, bon. Et du coup, hier, je me suis dit, bon, bah, du coup, je t'ai vue tellement ouverte, gentille. D'ailleurs, félicitations pour ton mariage, je suis trop Merci, ma contente. chérie, merci. Et Merci, du coup, je me merci. suis dit, bah, je vais partager mon histoire parce que, en fait, j'ai besoin de conseils. Dis-moi. En gros, j'ai eu une relation pendant 5 ans Mhm. avec un garçon, mais depuis très très jeune. Donc, ça veut dire que c'était pas du tout prévu comme ça. On s'est rencontrés, on avait 13 ans. C'était vraiment une amourette, quelque chose de très enfantin. Enfin, on n'a pas fait les choses trop vite. On a vraiment pris le temps. On a des parents hyper respectueux, D'accord. qui nous ont dit de prendre le temps, de faire attention, de pas s'ouvrir trop vite l'un à l'autre. Enfin bref, ils nous Ouais. ont vraiment protégés. Mais étonnamment, ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et du coup, là, ça s'est fini il y a 3 mois maintenant, du jour au lendemain. Et ça m'a fait penser à l'histoire d'hier parce que je suis allée à New York avec lui à Noël. Oh, c'était magnifique ou pas? Est-ce que t'as vu le sapin s'illuminer? C'était vraiment trop beau. Oh, tu sais, mon rêve, les gars, je fête pas Noël, mais je vous jure qu'à force de voir regarder les séries de Noël, mon rêve d'aller à New York et voir le sapin s'allumer. Genre, j'ai pas jamais eu de sapin de ma vie, t'as vu? Mais bon, passons, passons. Voilà. Du coup, Alors du coup, on y a été tous les 2. C'était notre premier vrai voyage, enfin d'adultes, on va dire, parce qu'on a eu 18 ans. On a ouais, taffé tous les 2 pour, s'offrir ce voyage. ouais, C'était vraiment beau, franchement, enfin tout était féerique, on était tous les 2. ouais. Mais 2 semaines après, quand je reviens, enfin dans ma ville et cetera, heu, on a une dispute et il me quitte du jour au lendemain. Je vais passer un peu les étapes parce que c'est un peu long, mais pour en faire, un résumé, il m'a quittée et après il m'a laissé, enfin il m'a très mal parlé, il m'a vraiment genre maltraitée, enfin vraiment à la limite de quand je suis allée le revoir de me dire: «Ta bouche», enfin je suis très respectueuse là, mais bien évidemment les Non, mots étaient écoute, bien plus violents que ça. bah oui. Hem, De, ça a de été super hyper belles choquant. paroles. Ouais, c'est ça. Et ça a été hyper choquant, enfin je suis tombée du coup en dépression. D'accord. Et quand, donc j'ai eu un suivi psychiatrie, antidépresseur, enfin j'ai vraiment une bonne famille qui a été là pour moi, vraiment tant mieux. Mais du coup, après, il m'a recontactée en sachant que j'étais tombée en dépression Mhm. et il m'a laissé sous-entendre qu'en gros, après la fille qu'il venait de rencontrer, il reviendrait. Pardon? Ouais. Ok. D'accord, Et du coup, donc t'as dit quoi?
En fait, au début, vu que j'étais encore vraiment sous son emprise, parce que du coup, j'ai eu une dépendance affective, enfin, j'en suis sûre, j'ai eu mon suivi psy, qui me l'a montré. J'ai énormément pris de recul grâce à mes amis, ma famille sur cette situation. Mais je préfère demander ton avis, Ranel, parce que je suis complètement paumée. Il m'a promis qu'il reviendrait, il m'a promis mon monde des émerveilles, bien évidemment. Ça a l'air totalement, bête. Mais quand c'est arrivé, j'avoue qu'on s'est parlé du coup pendant un mois de nouveau pour, moi j'arrivais pas à m'arrêter, comment dire? C'était vraiment comme une dépendance, une sorte de drogue et cetera. Puis finalement, j'en ai eu marre, donc j'ai tout arrêté. Mais la vérité, Ranel, c'est qu'aujourd'hui, je suis un peu paumée parce que moi je sais que je dois pas l'attendre. Enfin ça serait, j'ai beaucoup écouté tes lives, ça m'a beaucoup aidé vraiment merci, d'être la femme que tu es, de nous donner autant C'est de trop conseils, mignon. de s'aimer, d'apprendre à se respecter, apprendre à savoir, qu'on a un amour propre et qu'on ne peut pas laisser la porte ouverte comme ça. Mais, j'ai Yes. cette impression que je l'attends alors que j'en ai pas envie et je voulais savoir, bah, ton avis sur la situation parce que bon, quand il m'a dit qu'il reviendrait, il m'a dit bien évidemment que ce serait pour, du bien, ça serait pour quelque chose, pour me rendre heureuse et que en Et fait là, on ma chérie, il est avec une autre, c'est ça? exactement. D'accord. Et du coup, tu penses que ça te rend heureuse de le savoir avec une autre? Ah bah, non, pas du tout. Et tu penses qu'une fois que tu vas le récupérer et de savoir qu'il a vécu des moments, joyeux, des moments Mmh. intimes avec cette personne, tu penses que toi, ça va t'apaiser, que tu vas te dire: «Mais moi, c'est pas grave, je suis la cerise sur le gâteau»? Bah, non, je sais bien. Donc Je sais bien, je sais bien. aujourd'hui, t'as vu, moi, j'entends, écoute, vous vous êtes séparés et le mec, il est parti, mais il est revenu et voilà. Je peux Ouais. l'entendre. Mais là, il te demande donc il te dit ouvertement: «Je suis avec une autre, t'inquiète, je finis. Toi, tu es la halal de côté». Vous savez ce que c'est la halal de côté? Merci Zine. La halal de côté, c'est la meuf bien, en règle générale, hein, qu'on veut Mmh. marier, tu vois? Mais c'est la meuf qu'on garde sur le tech, tu vois? Qu'on garde au cas où. Parce que celle-là, c'est la meuf qui présente bien, qui est bien, elle passe dans la famille, elle passe avec les amis, bref, c'est vous savez, c'est la Polly Pocket. La Polly Pocket, elles sont pas très grandes en règle générale, elles sont plutôt mimes, voilà, des petites brunes, petites jeans, petits hauts, très simples. C'est des filles discrètes, tu vois? C'est pas des filles, c'est pas des grandes gueules, c'est pas des tapageuses, c'est pas des: «Oh la femme trop faite», c'est mignon, c'est un petit truc comme ça que tu peux emmener partout et voilà. Mais c'est beau gosse, ça passe partout ça, tu vois? Ça, c'est beau gosse, ça, c'est voilà, Ouais. c'est la Polly Pocket, belle gosse, sympa, cool, que tout le monde aime, tu vois? Tu sais, c'est la femme que tu peux pas détester. Tu vois, voilà, qui Mmh mh. parle pas fort, qui est très, voilà, très lisse, petit rire, petite voix, sympa, pas trop grand pied, pas trop grande main, tu vois? Voilà les Polly Pocket, bien, sympa et elle s'adapte à tout. Et ben, c'est cette femme-là. Et là, celle-là, il sait que dans tous les cas, sa famille va l'aimer, ses amis vont l'aimer et c'est aussi un symbole de réussite, tu sais? C'est Mmh. synonyme de réussite cette fille-là, genre: «Ah ouais, regarde, oh là là, il a une super copine. Oh là là, c'est cool. Ah, elle a une super» et tout. Mais en fait, trou du cul, si moi je suis bien, qui t'a dit que toi, tu étais bien? Qui a dit que je dois accepter ça? Ouais. Qui a dit que je suis OK pour ça? Parce que j'entends, OK, d'accord, je te corresponds et que tu veux me garder sur le côté. OK, y a pas de souci. Mais dans cette histoire, à quel moment on me demande mon avis? Ouais, c'est ça. Bah, le plus frustrant, c'est que du coup, à un moment, j'ai commencé à lui dire: «Non, mais j'ai pas forcément envie que tu reviennes, enfin, tu m'as laissé, donc à partir du moment où tu me Mmh mh. laisses, tu ne me reprends pas». Mais la vérité, c'est que il m'a dit que dans tous les cas, peu importe ce que je disais, il reviendrait Il y a parce pas de qu'il en souci, aurait mais décidé. il peut revenir. Bah oui, bah, tu peux en décider jusqu'à demain matin, ma chérie. Moi aussi, je voulais aller à New York et pourtant, ça fait Mmh. plusieurs hivers, les gars, que je ne suis pas devant le sapin. Voilà. J'ai toujours voulu une Lamborghini, j'aime pas ça, c'est trop bas et pourtant, tu sais, c'est juste histoire de l'avoir. Tu une voiture, mais tu l'aimes pas. J'aimerais tellement avoir ce dilemme, les gars. Genre, je l'ai acheté, mais je l'aime pas. T'imagines? T'imagines acheter une voiture comme ça, dire: «Je l'ai acheté, mais je l'aime pas»? C'est exactement la même chose, ma chérie. Tu peux Mmh. tout espérer.
Tu peux Ouais, revenir si tu en as envie. Il n'est pas dit que j'accepte. ouais. Et c'est là où c'est à toi de faire un travail sur toi-même. Mmh mh. Parce que ne pas laisser, tu sais, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est laisser la porte ouverte. Mmh. Pourquoi laisser la porte ouverte? À partir du moment où nous ne sommes plus ensemble, pourquoi on communique ensemble? Ouais. Moi, Bah, c'est ce que j'aimerais juste savoir. En fait, on n'est plus ensemble, mais on vient, on se parle. Oui, mais en fait, tu viens, tu me dis. En fait, non, mais je vais revenir. Mais en fait, hé, mes gars, tu reviens pas, tu toques à ma porte. Moi, c'est très, très simple. Je vois ton numéro comme ça, je dis, mais mais tu qui, toi? Normal, hop, zappé. Tu m'appelles, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. C'est Traoud. mmh mh. Clairement. Tu me croises dans la rue, je te demande de me laisser tranquille, tu veux pas comprendre, index droite, oreille droite, index droit, oreille droite, index gauche, oreille gauche, et wick wick. Et j'hurle dans la rue, on va voir. Qu'est-ce qui va se retrouver en tôle? On est où là? Mmh mh. Donc toi, tu viens, tu m'arrêtes. Mais gars, va faire ta vie.